Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, comme d'habitude, hein, on va avoir ce rendez-vous tous les lundis matins à 7 heures et je vais te proposer une thématique énergétique, des fois des prises de conscience et puis des fois des choses que tu peux mettre en place et qui te parlent. Donc voilà, on y go. Et aujourd'hui, c'est l'énergie de l'argent. Donc ce sujet qui touche tout le monde, mais dont on parle très souvent avec le mental et très rarement avec la conscience. Eh bien, je vais te parler de cette énergie d'argent versus énergétique. Mais l'argent, c'est une relation. On est en relation avec l'argent. Comment on est avec l'argent? Eh bien, on est comme on est avec les personnes avec qui on est en relation. C'est-à-dire que si tu l'aimes, si tu la chouchoutes, si tu la conscientises, si tu la dorlotes, eh bien ça va te permettre, d'être plus sereine. Parce qu'en fait l'argent est vachement lié avec l'émotionnel. Donc quand tout va bien sur le plan monétaire, eh bien, tu vas beaucoup mieux au niveau émotionnel. Donc, je vais te parler de réajuster, de lever et de prendre le temps en fait de te pencher sur cette relation que tu as avec l'argent. Alors je vais te parler de quelques petites choses que j'ai mis en place et puis peut-être que ça te parlera toi aussi. Donc moi je pars du principe que l'argent en fait, il faut savoir d'où on part et où on arrive. C'est un peu comme le GPS. Donc quand tu pars d'un point A à un point B, hein, d'un endroit à une destination, eh bien où est-ce que tu veux arriver et d'où tu pars? Donc l'intérêt, c'est de savoir d'où on part, mais tout en restant, quand même, plutôt, objectif et puis, voilà, aujourd'hui si tu as un point de vue par rapport à l'argent, eh bien, on va essayer avec ce podcast de t'amener à quelque chose de plus serein. J'ai eu envie de faire un parallèle aussi avec la Covid, la période Covid. Alors je ne sais pas pour toi, mais elle nous a apporté quand même des choses super intéressantes parce que, elle nous a fait prendre conscience que, travailler c'est bien, mais comme on pouvait plus, on a trouvé d'autres sens à notre vie. Ça peut être, de faire plus de jardinage, être avec, les personnes qui sont au foyer et de cultiver ça, de lire, de ranger, enfin bref. Cette période Covid nous a permis justement de nous recentrer et de nous aligner sur ce qu'on voulait vraiment. Et à mon avis, cette crise financière peut être une opportunité de mettre en place des choses qui vont, nous apporter un peu plus de sérénité. Et comment on fait pour ça? Eh bien, on va aller voir nos recettes, nos dépenses, nos investissements et observer nos automatismes. Alors et puis observer ce qui n'a plus lieu d'être, actualiser un petit peu, ce qui est, nécessaire de mettre en place. Alors moi ce que je fais, je prends un rendez-vous hebdomadaire avec mon argent, avec notre argent puisque Laurent est avec moi et je trouve que c'est bien c'est comme un rendez-vous, avec quelqu'un, simplement que c'est avec, notre argent et se mettre en condition, hein, presque, festive, une bonne musique, une bonne tasse de thé et puis, sans utiliser la peur. Gardons à l'esprit que tout est une question de point de vue et que nos points de vue peuvent changer. Donc allez, on y va. On change nos points de vue par rapport à l'argent, on se libère aussi des points de vue, du collectif, et comment on fait ça? On utilise, l'outil à qui ça appartient, retour à l'expéditeur avec la conscience attachée et du coup, on se penche un petit peu sur, notre relevé de compte, tout simplement et sur notre relevé de compte, on va voir ce qu'on peut mettre comme, clarté et puis d'honnêteté. Alors, moi ce que j'ai fait, j'ai regardé les abonnements que j'avais qui me servaient plus.
Des prélèvements aussi automatiques que, bah, voilà, ils sont là, mais en fait, j'ai pas pris le temps de voir s'ils étaient toujours, d'actualité. J'ai aussi, joué le jeu de négocier, mes contrats d'assurance parce que je me suis rendu compte, par curiosité, j'ai fait, comme si j'avais pas été cliente, chez bah, je suis chez Groupama. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai fait comme si avec une autre adresse mail, j'ai fait comme si, et pour la même chose que j'ai, ben, j'ai fait un comment on appelle ça? Une simulation et quand j'ai vu la différence de tarif, j'ai dit: «Mais ils me prennent vraiment pour un perdreau de l'année». Donc du coup, bah, je les ai contactés et je leur ai demandé, au fait, d'honorer le fait que je sois fidèle chez eux et puis, 2-3 choses, qu'on avait eues, puis on n'a pas fait marcher l'assurance parce que la franchise était beaucoup plus, importante que ce que ça devait être. Voilà, donc en fait, j'ai vraiment renégocié, avec eux et je l'ai fait comme un jeu, en fait. C'est ça qu'il faut mettre en place, c'est qu'il faut jouer avec ça et t'amuser avec ça. C'est pas, se prendre au sérieux et avoir des problèmes d'injustice ou autre. Non, c'était un espèce de challenge que je me suis fixé et que et ben, sincèrement, je crois que j'ai gagné à peu près 600 balles pour l'année en cours. Donc c'est pas une mince affaire et quand tu as fait ça, tu as vraiment un sentiment d'avoir gagné ta journée. Après, j'ai regardé un petit peu mes dépenses, hein, mes dépenses que je fais par habitude. Il y a un poste, qui est assez important pour nous, c'est l'alimentation parce que, bah, j'adore cuisiner et j'adore manger et j'aime manger sainement. Donc, ça, c'est un poste qui est pour moi non négociable. Par contre, nous n'allons que très peu au restaurant parce que moi, je me dis toujours: «Bon, bah, pour manger, l'équivalent de ce qu'on mange à la maison et quand je pense au caddie que ça aurait pu faire, je me dis: «Bon, bah, c'est pas la peine». Sincèrement, c'est pas la peine. À la limite, on va aller se boire un coup en terrasse et ça me suffit amplement. Alors, mettre de la conscience avec son argent, c'est pas obligatoirement se restreindre. C'est le respecter et se respecter, là où on en est actuellement et sans se mettre la pression et de se dire: «Bon, bah, voilà, je suis à découvert de temps, je vais me donner 6 mois pour retrouver une stabilité financière» et du coup, tu vas retrouver une stabilité émotionnelle et sans te punir. Après, il y a des dépenses, un petit peu, comment dire? Des achats compulsifs, ça aussi c'est en lien avec, l'émotionnel. Parce que quand tu regardes ta garde-robe, sincèrement, tu as tout ce qu'il faut. Donc ça aussi, mettre des vêtements en vente, moi j'adore faire les vides-greniers, eh bien, je propose, des vêtements comme ça me libère un petit peu d'espace dans mes penderies et je m'amuse à le faire. Donc vraiment mettre du jeu dans notre gestion financière. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, ben, quels sont tes talents? Moi, j'ai regardé mes talents. J'adore donc, faire des vidéos. Je me demande aussi, quelles sont les possibilités pour que je génère de l'argent, d'une manière fun et facile et comment ça devient mieux que ça et et bien, par exemple, je vais faire du bricolage. Moi, j'adore bricoler et puis, du coup, ben, je vais aider et du coup, je suis rétribuée aussi pour ça. Après, ça peut être, bah, faire, du gratuit. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai fait, des échanges aussi, des échanges de bars parce qu'on a la possibilité de le faire. Voilà, il y a toujours, possibilité, heu, de se, de s'apaiser à ce niveau-là. Investir en soi aussi fait partie aussi de cette relation saine avec, l'argent. Alors moi, quand je dis investir en soi, c'est je ne parle pas seulement de dépenser de l'argent, je parle de s'engager avec soi. Hem, Par exemple, si je lis un bouquin, je vais l'étudier.
je vais, noter ce qui me parle, je vais stabiloter, je vais l'utiliser dans ma pratique de soins. Enfin, je vais vraiment, penser, que j'investis en moi en lisant ce livre et je ne me prends pas la tête, hein. J'ai plaisir à le faire, ça me nourrit. Vraiment, c'est une nourriture intérieure et ça n'a pas de prix pour moi. Donc apprendre, explorer de nouvelles connaissances et puis, retrouver du temps pour soi. Alors, il y a pas obligatoirement besoin d'argent pour, faire du sport, hein. Ça peut être en pleine nature, ça peut être, danser chez soi, ça peut être, aller courir, faire de la moi j'adore faire la corde à sauter. Donc voilà, ça coûte pas énormément d'argent, mais par contre tu mets ton corps en mouvement et ça c'est un bon point. Et puis s'engager à être, régulier, à être, plus présent, sans se foutre la pression, mais être, constant. Ça, c'est un problème un petit peu pour moi parce que je suis pas très régulière. Par exemple, dans les podcasts, là, je me mets un peu la pression parce que, voilà, j'aurais tendance à dire: «Bon, si je le fais pas cette semaine, je le ferai la semaine prochaine». Eh ben non, je me sors les doigts du et je le fais, je le mets en place. Donc pour, résumer, tout ça, ben, on a vu ensemble le contexte de crise à qui ça appartient et puis, c'est une opportunité peut-être de prendre conscience de pas mal de choses, de notre relation avec l'argent, se responsabiliser. C'est vrai qu'actuellement, cette crise financière nous montre que l'État, qui nous mamantisait avant, n'est plus vraiment capable de le faire parce que déjà d'une, c'est un des premiers mauvais gestionnaires donc voilà, poken pod. Mais se responsabiliser par rapport à ce que l'on veut. Rappelle-toi du point A au point B, donc une observation concrète. Ton GPS, hein, tu cales ton point de départ et ton point d'arrivée. Un rendez-vous, faire du tri financier et puis une relation avec soi, tes talents, l'estime de toi, ta valeur. Investir en soi et puis un autre point où je t'ai pas parlé, c'est te connecter déjà à cette, gratitude. La gratitude, déjà de pouvoir écouter ce podcast. Si tu écoutes ce podcast, c'est que déjà tu as un téléphone et puis, pour toutes les choses que nous avons déjà là, présentes, sans que ça nous coûte, plus ou pas d'argent. Voilà, écoute, c'est tout pour, ce podcast en lien avec l'argent. Si en m'écoutant, tu sens que quelque chose bouge, dans ta structure énergétique, hein, dans ta relation à l'argent, que certaines tensions, méritaient d'être libérées, sache que je propose des séances d'Access Bar. Nous explorons notamment, il y a le point argent, un espace pour relâcher les mémoires, les croyances limitantes et recréer plus de fluidité. Si c'est le moment pour toi, je serais ravie de te faire, cette séance qui va peut-être, déclencher plein de prises de conscience et qui vont te montrer que, voilà, plutôt que de voir le verre à moitié vide, tu vas le voir à moitié plein. Je t'embrasse et je te dis à très vite, enfin je te dis à lundi prochain, 7 heures du matin. Je t'embrasse, à plus.